Si vous désirez apprendre à tisser, coudre, tricoter, faire du crochet, de la broderie, c'est maintenant des activités qui sont possibles et qui sont offertes par l'Alvéole des Lacs. D'ailleurs, je suis à l'ouverture officielle, alors je vous emmène visiter les locaux. Fait que moi, je vais juste vous dire un petit mot, c'est bravo. Quand Christine nous a présenté l'idée du projet de l'Alvéole des Lacs, on a amené ça au conseil, ça a été bien reçu, la première des choses. Puis on est content parce que ça faisait, à cause de la pandémie, entre autres, que notre local était comme mort, il n'était pas utilisé. Puis pour nous autres, c'est important d'avoir des activités municipales, intermunicipales, appelez ça comme vous voudrez, pour faire bouger les gens. Puis, puis comme disait Christine, c'est peut-être pas pour les hommes, mais les petites filles de 13-14 ans en montant qui voudraient apprendre, ou jusqu'aux grands-mamans âgées qui peuvent amener leurs expériences. On t'a dit que c'est beau. Ça fait que moi, je vous félicite. Puis, comme j'ai déjà dit, je ne fais pas le pain chez nous, je ne commencerai pas à faire la couture. Alors, on procède? On peut couper ça. On déclare ça. L'Alvéole Saint-Alexandre ouvert. Je suis en compagnie de Christine Lavoie et de Caroline Pelletier, qui sont des responsables de l'Alvéole des Lacs. Bonjour! 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 Donc, c'est un projet pour permettre aux gens, justement, de venir tisser, faire de la couture, de la broderie, tout ça. Comment ça a commencé, ce projet-là? Je vais prendre la parole. Dans le fond, ça a commencé il y a en 2018. Moi, je suis une fille native de Saint-Damas. Puis quand je suis revenue dans la vallée, il y avait 6 madames qui savaient tisser avant que je parte. Puis quand je suis revenue, il y avait une madame qui restait qui savait tisser. Fait que ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit, mon Dieu, c'est des choses qui sont en train de se perdre. Et j'ai fait le tour, rencontrer des gens pour voir l'intérêt de redonner des cours, de partager. Puis c'est pas vraiment un lieu où que je voulais que ça soit, on donne des cours, mais vraiment un lieu de partage. Fait qu'en 2018, on l'a instauré avec un comité qu'on était ici. Malheureusement, la pandémie a fait que les gens, ça a été plus difficile avec le port du masque. C'était venu compliqué vu que c'était aussi de la manipulation de tissu. Donc, on a comme laissé un petit peu le projet tomber un petit peu. Et ce printemps, un renouveau, je me suis dit que ça valait la peine. Je pense que l'intérêt était là. Surtout que je pense qu'avec la pandémie, les gens, c'est redevenu un petit peu les gens de créer, de réparer, la récupération aussi. On est en train vraiment d'avoir une sensibilité à ça. J'ai eu la chance d'aller à la bibliothèque avec l'entente intermunicipale. Ça nous a fait aller à la bibliothèque. Et j'ai parlé avec des partenaires qui, eux autres aussi, dans le fond, avaient cette idée-là, mais pas l'espace. Alors, dans le fond, c'est comme ça j'ai rencontré Caroline, je lui ai montré le local et grâce à toute la belle équipe aussi de la ruche et l'équipe de l'Alvéole. Dans le fond, avant, ça s'appelait le Fort, qui était formateur artisanal à la relève, mais dans le fond, on l'a changé pour l'alvéole parce qu'il y a beaucoup de forts à la santé mentale. Fait que c'est pour ça qu'on l'a changé au niveau de l'alvéole. Une petite touche en lien avec la ruche créative aussi. Puis en lien aussi avec une alvéole, ça se ferme. C'est des ouvrières. On travaille un peu avec de nos mains. On reste dans le thème des abeilles qui travaillent fort. Oui, parce qu'on travaille fort. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est un projet commun entre Lac-au-Saumon et Saint-Alexandre-des-Lacs. Oui. Et puis, alors, vous avez du beau matériel. Vous l'aviez déjà, ce matériel-là? Quand on est arrivé ici, dans le fond, on a eu le CODAL ici, là, qui est le comité de développement de Saint-Alexandre, nous avait déjà donné des sous en 2018, ce qui a fait qu'on a pu acheter des métiers à tisser. On a aussi des dons là, de Saint-Tarsius qui nous a donné. Je valide juste, c'est Saint-Tarsius, qui est la fabrique de Saint-Tarsius, nous avait donné des métiers à tisser parce qu'il faut que ça soit des métiers qui soient d'organisme en organisme, là, dont ils n'ont pas le droit de vendre. Donc, si nous, on ferme, il faut qu'on redonne. Fait que c'est... Projet Horizon. Merci, René. On a quelqu'un qui nous souffle les réponses. Parce que, tu sais, dans le fond, ce projet-là, au début, a été créé avec René Caron ici, là, qui a été vraiment une personne qui a été très soutenante dans ce projet-là depuis le début et je suis très contente qu'elle soit encore ici. Puis les autres choses, ça a été beaucoup des dons. C'est sûr qu'on a eu des achats de machines. On a acheté avec les sous qu'on a réussi à avoir aussi un peu, mais
à la majorité du matériel ici a été des dons. Et le local, bien, c'est vraiment la municipalité qui supporte le projet en nous offrant le local, les meubles, au niveau des chaises, des tables, dans le fond, qui nous ont fourni ça. Mais la majorité les tissus, la laine, on a eu cette semaine, on a eu 2 machines à coudre qu'on a eu gratuitement. Donc, c'est sûr qu'on a fait aussi, en 2018, j'avais approché la ressourcerie pour avoir la récupération de tissus aussi. Je pense que ça va être un projet qui va être à relancer, là, mais qu'on aille après l'ouverture. Donc, là, on parlait de Renée. Elle va donner des cours, elle va donner des formations. Elle va jouer un rôle, non? Oui, oui. Oui, bien dans le fond, René, c'est nos doigts de feu, là. Je regarde René, mais René, oui, c'est une personne, mais toute personne qui a aussi envie d'offrir, tu sais, là, présentement, on a René, mais tu sais, on veut pas non plus que ce soit tout sur ses épaules, mais tu sais, toute personne qui a envie d'offrir ou de partager ses connaissances est vraiment bienvenue à venir donner soit des cours. Dans le fond, comment ça fonctionne présentement, c'est que les lundis, mardis, mercredis, c'est des projets libres et mercredi soir, ce sont vraiment des lieux de partage. Vous voulez tricoter des bas, vous venez en libre. C'est sûr que, tu sais, s'il y a des gens qui veulent venir ici pour montrer des choses aussi, ça se fait. Et il y a des ateliers qui vont s'offrir, là, dans le fond, au mois de le 22 avril, c'est initiation à la machine à coudre, que c'est René qui va l'offrir. Ensuite, on a... crocheté un bandeau. Oui. Qui est juste sur la table. Avec Marika Côté et Marie-Pierre Cerdan. Puis après ça, c'est... réparation d'un bouton. Oui, apprendre à coudre d'un bouton. Fait qu'on repart à la base, puis on vient répondre à des besoins un peu qu'on retrouve plus dans nos, dans nos milieux scolaires. Si on se rappelle, il y a longtemps, là, on avait un cours pour ça à Polyvalente qui n'existe plus. Donc, on veut que nos jeunes soient capables d'être débrouillards dans la vie. Fait qu'on va y aller même avec des activités très de base, mais qui répondent à un besoin. C'est une belle richesse, cet artisanat-là. Hein? Un peu ça, c'est pour ne pas perdre toutes ces notions-là. Oui. Avez-vous l'impression, parce que moi, je me souviens, ma grand-mère, elle tissait beaucoup, j'ai beaucoup de matériel de tissage chez moi, des couvertures, des tapis, des napperons. Oui. Puis, avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés à apprendre ces rudiments-là pour pas que ça se perde? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, oui. Mais je pense que les gens ne savent pas par où commencer. Fait que je pense que l'alvéole est un beau début. Je crois que d'avoir créé ce lieu-là, où qu'il n'y a pas d'obligation. Dans le fond, c'est vraiment, on y va. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des projets, puis je parlais avec une dame, puis je lui disais, ben tu sais, si vous êtes un groupe qui veut apprendre à faire des bas de pantalon, on va créer un mardi, puis on va vous trouver quelqu'un qui pourra vous montrer ça. Tu sais, fait que c'est vraiment, je pense que au niveau des métiers à tisser, parce que je crois que c'est un des métiers, je pense, qui est vraiment en train de se perdre, va revenir avec l'intérêt. Les gens ont vraiment l'intérêt. Les jeunes, c'est pas juste les jeunes de nos genres, mais les petits aussi. J'ai des ados, moi, qui m'ont dit qu'ils adoreraient faire des catalones parce que je pense qu'on a toutes des choses tissées chez nous. Oui. Tu sais, je veux dire, on a des catalones, je pense qu'il y a beaucoup de gens ont ça, tu sais, des traînes, tu sais, des napperons. Fait que je pense que les gens ont des choses tissées, mais ne savent pas. Fait que c'est de montrer. Tantôt, j'ai vu tes enfants rentrer. Ah, c'est ça, des métiers à tisser! Fait que juste de montrer c'est quoi aussi à nos jeunes pour que ça perdure. Et aussi, avec les valeurs qu'on développe ces temps-ci, avec tout ce qui s'est passé, on fabrique nos choses nous-mêmes. Puis il y a beaucoup de récupération. Là. On reprend du tissu, on récupère du matériel. Oui, bien, puis on va lancer l'appel ici aussi. C'est que dans le fond, on fonctionne avec des dons autant à la ruche créative ou la Côte-Saumon qu'ici. Fait que s'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire, hein, des fois, on fait le ménage du printemps, on est en plein dedans, bien, on récupère, là, puis vous pouvez venir porter. Nous autres, on va trier de toute façon. Fait qu'il n'y a pas de gêne à mettre tout ce qu'il y a de trop dans un sac, on va s'en occuper. Fait que c'est sûr que c'est un mode de fonctionnement qu'on va continuer à faire ici aussi. Et puis, on a parlé des heures d'ouverture, mais il faut être membre pour venir utiliser le local ici? Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est ça, au niveau des périodes libres, oui, il faut avoir la carte de membre. Au niveau des ateliers, dans le fond, c'est soit... La carte de membre, c'est 10 $ pour les gens de Saint-Alexandre et du Lac-aux-Saumons, 15 $ les gens de l'extérieur. Et pour les ateliers, bien, dans le fond, si vous êtes non membre, c'est un coût minime. Là. Dans le fond, c'est sûr que présentement, les coûts, c'est 3 $, dépendamment de qui donne et combien le coût va nous charger au niveau de la personne qui va le donner. Et les membres, souvent, on va essayer d'avoir le plus de gratuité possible. Et pour les membres, il faut spécifier, c'est par année, le montant. Oui.
C'est 10 par année ou 15 par année. Donc, si on va avoir les informations sur les cours, tout ce qui va se donner, il y a un endroit qu'on peut aller. Avez-vous une page Facebook, un site Internet? Oui, la page Facebook de l'Alvéole des Lacs. Donc, c'est nous deux qui est derrière cette page-là. Fait qu'il va y avoir une réponse soit par Messenger, là, mais sur la page, on va tout publier. Là, un peu comme fonctionne la ruche présentement. Là, tout est là. Les programmations vont sortir. On a nos petits journaux locaux aussi qu'on profite de cette place-là là, pour publier parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement sur Facebook non plus. Donc, on essaye d'avoir une belle, moi, je pourrais dire une belle apparition partout. Là. Oui, puis comme je dis, gênez-vous pas si aussi vous avez des projets, des idées de projets. Je pense que c'est un peu comme la ruche. Je pense que quand on a des idées, elle est partagée. Fait qu'on est vraiment ouvert à plein de choses créatives et on va faire notre possible pour être capable de vous offrir là, ce que vous avez besoin. Fait que tous ceux qui veulent s'impliquer, tous ceux qui veulent apporter une contribution sont les bienvenus. Oui. Merci beaucoup, puis je vous souhaite beaucoup de succès avec l'Alvéole des Lacs. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste prendre le temps de remercier. Je pense qu'aujourd'hui, on existe, mais aussi, je veux remercier vraiment tous les bénévoles qui se sont impliqués, tous les dons. Merci vraiment à tout ça et merci beaucoup aux membres de la ruche d'avoir embarqué dans ce grand projet-là. Je suis vraiment très pressée, comme je dis, la municipalité puis le comité de développement qui nous ont donné aussi des sous pour que ça soit réalisable. On est très fiers et très heureux d'être ici. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie de vous initier au tissage ou toutes sortes d'activités artisanales, l'Alvéole des Lacs est situé au 17 rue de l'Église à Saint-Alexandre-des-Lacs. Pour connaître toutes les informations sur les heures d'ouverture et les ateliers, les cours qui vont se donner, vous consultez la page Facebook l'Alvéole des Lacs. Donc là, je vais essayer de me pratiquer, de voir si je suis capable de faire du tissage. C'est un petit peu compliqué.